Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Koumé, bienvenue à la Hope Clinique. Nous sommes à la 9e campagne de santé organisée par la Hope Clinique et nous avons déjà un 3e bâtiment derrière nous qui est en train d'accueillir plus de 400 patients depuis plus de 7 jours. Et il y a une centaine de personnels de santé qui sont arrivés, parmi lesquels certains médecins comme le Dr Tala Stéphane, Dr Lydiane Tala et Dr Georges. Aujourd'hui, dans le cadre des témoignages de miracles et de profil, nous recevons le Dr Georges. La suite, dans un instant. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, béni sois-tu pour toutes tes promesses. Nous te bénissons pour le ciel, béni sois-tu pour la demeure céleste. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, béni sois-tu pour toutes tes promesses. Nous te bénissons pour le ciel, béni sois-tu. Oui, alors comme ça, nous sommes sur ce plateau, nous accueillons le Dr Georges. Dr Georges, bonjour. Bonjour, Monsieur Hyacinthe. Et bienvenue dans le cadre des témoignages de miracles et de profil. Merci infiniment. Alors, Dr Georges, moi je vous connais, mais beaucoup de téléspectateurs ne vous connaissent pas. Qui est le Dr Georges? Merci de l'invitation que vous me faites sur ce podium aujourd'hui. Alors, beaucoup entendent parler de Dr Georges. Je suis Georges Goudoté, je suis médecin de profession et je suis cardiologue et j'officie en France, dans la ville de Troyes. Et donc c'est à ce titre que je me retrouve dans ce projet qui a une forte connotation donc, médicale essentiellement. Oui, Dr Georges, vous êtes cardiologue et quand je pense à vous, je pense au pacemaker. Oui, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Oui, est-ce que vous pouvez nous donner votre témoignage sur le miracle des pacemakers qu'il y a eu ici l'année passée en 2018? On commence par là. Ah alors, très bien. Alors, donc c'est simple. Quand on parle de miracle, il faut quand même bien repositionner les choses. Je me suis tout à l'heure présenté en tant que médecin. Ma vraie identité, c'est que je suis certes médecin, mais je suis croyant. Donc je suis un enfant de l'œuvre. Hein, je suis de la CMCI également. Et donc par conséquent, je suis impliqué dans l'avancement de l'œuvre. Pour autant que mon potentiel me permet de faire avancer cela. Et effectivement, nous avons eu une campagne l'année dernière axée sur la cardiologie. Et il y avait beaucoup de consultations à ce titre. Ça a d'ailleurs dépassé un peu nos entendements, les attentes globalement. Et nous avons eu l'opportunité effectivement de poser un pacemaker l'année dernière dans des conditions qui dépassent toute compréhension, on va dire, pour le plus commun des mortels, mais qui relèvent particulièrement d'un miracle en fait. Sur une vieille femme âgée de 83 ans. Effectivement. Qui en avait besoin. Alors là-dessus, il faut que je resitue un peu les choses. Oui. Nous avions sollicité donc les médecins en ville pour leur dire écoutez, si vous avez des patients, nous avons une campagne qui va commencer. Oui. Si vous avez des patients qui sont nécessiteux, mais ils sont nécessiteux, mais ils n'ont pas les moyens pour se payer ce genre de soins, oui. Écoutez, nous avons une campagne, nous pouvons en prendre en charge un certain nombre. Donc, faites-nous les remonter. Alors bon, on n'a eu aucun, mais le Seigneur a permis qu'on ait, pendant la campagne, particulièrement une patiente qui est croyante. C'était notre premier miracle, une patiente de 83 ans qui répondait parfaitement aux critères, mais il n'y avait aucun nombre de doutes. Donc c'était un trouble de la conduction, un bloc auriculo-ventriculaire complet, et elle faisait des malaises, elle tombait dans les pommes, elle était complètement fatiguée, essoufflée, et en l'occurrence c'était l'occasion de mettre en pratique un peu tous les slogans qu'on a pu tenir pendant ces campagnes et tout ça. Nous avons eu la grâce de pouvoir la prendre en charge, mais dans quelles conditions? Parce qu'on avait prévu que les choses se passent dans les règles de l'art. On attendait un conteneur qui a été bloqué au port. Il y a eu un retard. Un gros retard, effectivement. Et ce conteneur incluait l'amplificateur de brillance. C'est un appareil qu'on utilise comme une radiographie pour regarder où se trouve le matériel au niveau du cœur, où on se situe. Et n'ayant pas cela,
Nous avons attendu et la campagne tirait à sa fin. Et nous avons décidé de l'opérer parce que sans quoi, elle risquait de faire une mort subite en fait. Et c'est la foi qui a conduit toute chose. J'avoue que personnellement, c'était une expérience particulière pour moi parce que j'avoue que depuis que j'ai appris ce métier, j'ai jamais travaillé dans ces conditions. Travailler en aveugle. Voilà, j'ai pas été à cette école et il y a quelque chose qui me dérangeait là-dessus. Aller opérer, c'était très risqué et c'était à l'encontre un peu de la déontologie que j'avais eu à intégrer. Mais je comprenais bien qu'il y avait un autre environnement à ajouter à sa prise en charge. C'est-à-dire qu'il fallait que ça soit holistique. Il y a la médecine pure et il y a la prise en charge holistique. L'autre versant, le spirituel et tout ça. Et la foi a conduit toute chose. Heureusement, tout le monde est rentré en prière et nous avons décidé de l'opérer. J'avoue que quand je l'ai ouverte, j'ai eu des sueurs froides parce que déjà, pour avoir une voix, d'abord, une veine, elle a de petites veines, dès que vous attaquez ça, ça claquait automatiquement. Donc, dans le bloc opératoire, on a commencé à prier. Ça peut être incompréhensible pour beaucoup de personnes, mais c'est aussi cela. Le niveau de foi où il fallait parvenir pour que le Seigneur se glorifie dans ce qu'on fait, pour dire oui, c'est moi le médecin suprême, faites-moi confiance, je conduis toutes choses. Et là, le versant humain de la prise en charge s'est complètement effacé. Nous avons prié et miraculeusement, là où j'ai cherché pendant près de 15-20 minutes des veines que j'ai pu avoir mais qui claquaient, j'aurais pu ponctionner directement. Mais il y avait un gros risque de mettre de l'air dans la plèvre chez cette patiente, puisque tout était aveugle. Je ne savais pas où allait l'aiguille. C'était risqué. Nous avons prié et juste après cette prière, automatiquement, j'ai eu une grosse, mais alors que c'est incroyable, une grosse veine qui est apparue. Wow. Alors j'ai cherché pendant, c'était évident que c'était miraculeux. J'ai pu ponctionner cette veine pour mettre un cathéter à l'aveugle parce que je ne savais pas où j'allais. Ça aurait pu monter vers les veines jugulaires, ça aurait pu aller ailleurs, descendre, je ne savais pas. Bon, mais la foi a conduit toute chose. Mais j'avais des sueurs froides dans le dos. La sonde est partie et je vous assure, j'ai mis une sonde qui est partie se positionner. Alors, dans mon domaine, quand on stimule le cœur, la sonde ventriculaire, vous le mettez soit à la pointe, soit au niveau de la paroi qui sépare les deux ventricules, donc au niveau de la paroi septale. En aveugle, j'ai jamais réussi à faire ça. Et beaucoup de personnes ne vous diront pas ça, sauf que c'est vraiment le pur hasard. Mais chez elle, la sonde est partie et je l'ai fixée parfaitement. C'était une stimulation septale au niveau de la paroi. Quand on a fait la radio à la fin, c'est juste extraordinaire. Et ça marchait parfaitement bien. Et cette patiente se porte bien à l'heure où je parle. Franchement, c'était un miracle. Un miracle. Et le pire, c'est que cette patiente le cœur tenait. Dès l'instant où on l'a ouvert, le cœur a lâché. Oui. La sonde était dans son organisme, donc la sonde évoluait. Et quand j'ai poussé la sonde, je ne savais pas où ça allait. Ça aurait pu descendre vers la veine cave inférieure ou se positionner ailleurs, dans l'oreillette. Mais la sonde est descendue, clac, juste au bon endroit. Le cœur a lâché. Donc elle était devenue dépendante de ce pacemaker. Donc nous avons pu la sauver de cette parce qu'elle avait une autre pathologie, il fallait l'opérer. Et sans le cœur, elle ne pouvait pas. Absolument. Donc ça a été vraiment la confrontation l'apothéose de ce qu'on fait. Le Seigneur a vraiment répondu pour dire oui. Ayez confiance, je suis avec vous. Donc cette campagne de santé est basée sur la cardiologie, vraiment avait sa place. C'est comme si Dieu l'avait organisée pour sauver la vie de cette dame-là. Exactement. Nous avons eu beaucoup de peine à recruter, mais le Seigneur a trouvé la personne qui elle-même était croyante et qui est venue. Et dans ces conditions, en aveugle, encore une fois, en aveugle pur, c'est-à-dire que je ne savais pas où j'allais. Mais le Seigneur a conduit toutes choses et elle a été opérée de manière... Quand je suis retourné en France, j'en ai parlé à mes collègues. Ils ont rigolé. Oui, ils se sont moqués de moi et on dit ouais, bon, allez, ils racontent un peu des bêtises, hein. C'est des contes vérités. Et du coup, ça a fait des vocations. Beaucoup devaient venir avec moi cette année. Ils ont dit, nous aussi, on ira voir comment tu fais des miracles.
Donc il faut bien, comme il y a un peu d'insécurité, on n'a pas pu arriver cette année, mais s'il plaît à Dieu, l'année prochaine, ce sera un gros contingent de cardiologues qui va venir. Waouh, waouh. Nous célébrons l'Éternel, nous célébrons pour ces miracles-là. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous ne pouvons que dire merci au Seigneur, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu pour sa main, pour ce bras articulé, pour soutenir l'œuvre de Dieu, mais aussi toucher ceux qui sont dans le besoin dans les pays émergents. Nous pouvons dire merci au Seigneur d'avoir conduit la FESIDEF jusqu'ici. Rendez-vous comme ça la semaine prochaine pour notre série de témoignages de miracles et témoignages de profil. Bonne soirée. Merci bien. Merci de votre invitation. Merci, Dr. Georges. Merci. Alors, on se voit la prochaine fois. Merci pour votre invitation. Très chers et précieux téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à votre nouvelle émission sur la RTVC. Elle entre dans le registre des témoignages, des révélations qu'ils ont eues de leur rencontre avec un homme, le frère Zach. Nous voulons vous révéler le frère Zach, sa vie, son histoire, son ministère. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 13, Jésus a demandé à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Chers téléspectateurs, dans votre émission, nous donnons la parole aux hommes que le frère Zach a bâtis. Nous donnons la parole à ses disciples. Dans quelques instants, chers téléspectateurs, nous voulons vous accrocher aux lèvres de la sœur Esther Konan, du frère Israël Sama et du frère René Bikoy Libala. Que l'Éternel vous bénisse pendant que vous écoutez. Particulièrement quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, c'est là où il a reçu le ministère d'intercession. En 1970, après que le Saint-Esprit soit descendu sur lui, il passait 8 heures en prière d'affilée et sans se fatiguer, il ne se rendait même pas compte. Il a raconté une instance où il priait, il a prié pendant des heures. Son camarade, un de ses amis est venu s'agenouiller avec lui. Son ami a prié 2 heures de temps et il s'est en allé et il ne s'est même pas rendu compte tellement il était emporté dans la prière. Comme j'ai dit, une des choses, c'était racheter le temps pour mettre dans la prière. Racheter le temps pour être avec Dieu. Et il avait vu l'importance du temps tel que il y avait des moments. Il disait même que lorsque il veut voyager, que les gens ne viennent pas l'attendre parce que c'est gaspiller le temps de Dieu. Et il y avait des moments où dès qu'on finissait une réunion, il disait à personne que personne ne le suive parce qu'il voulait racheter son temps pour être seul avec Dieu. Et il était très méticuleux avec l'utilisation du temps. Il n'était pas quelqu'un, bien qu'il aimait beaucoup les gens, mais il y avait des moments où il était très strict. Tu pouvais penser que celui-ci n'aime pas les gens. Mais c'était juste parce qu'il voulait racheter le temps pour être avec Dieu. Et comme il voulait travailler très dur, quand il se couchait, parfois il disait après 5 minutes, il faut qu'on me réveille. C'était une discipline. Et il disait que 5 minutes de sommeil, c'est déjà suffisant. Donc la discipline, ce n'était pas juste pour être discipliné. C'était parce qu'il voyait le temps de Dieu précieux. Et il voyait le temps comme quelque chose qui doit être mis dans Dieu et dans l'œuvre de Dieu. There was no time when Brother found that some program somewhere for soul winning was difficult. Or some program somewhere for soul winning was costly. Either to him or to him physically or financially. He had a passion for soul winning. Wherever there was possibility for Brother to go and preach the gospel, even if you get to the place and find out one person has organized for 10 people to gather or for 5 people to gather, Brother will pay the price to go there. If only one person will believe, he come back rejoicing. You can be able to count about 1,000 localities of Brother visit. If it was not what was ahead, he will not take the risk of driving on such terrible road where after Ambarmayo, there it was Ambam, we spent about 100 meters inside mud, driving inside water. I remember moment that we went there because the ferry would not carry our car. We had to hire small boat, small canoe, in order that Brother would enter with little children, pedaling him to cross the river. Le frère avait un ministère de compassion.
qui se manifestait notamment par un souci particulier pour des gens qui souffrent, des gens en détresse, des gens dans des problèmes. Par exemple, lorsqu'ils revenaient de certains voyages, les gens pouvaient être rassemblés en grand nombre à Etougébé pour l'attendre. Mais quand il arrive parfois d'un long voyage venant d'Europe, des pays africains, parfois après avoir passé des jours, des semaines, il peut arriver qu'il est d'abord parti à l'hôpital pour rendre visite à quelqu'un. C'est un moment, il quitte la nuit de paix, il saute dans la voiture pour aller rendre visite à une veuve, à des orphelins. C'est un moment après les réunions d'enseignement, après toute cette fatigue, après toutes les activités de la journée. Il faut rester longtemps pour rendre ministère aux gens, prier pour les malades, conseiller. Et après certaines campagnes d'évangélisation, de délivrance, sa réjouissance n'était pas tant ceux qui avaient été délivrés, guéris, mais il avait de l'agonie pour ceux-là qui n'avaient pas été guéris, pour ceux-là qui n'avaient pas été délivrés. Gloire à Dieu. J'espère que vous avez reçu quelque chose de la vie de l'homme. Peut-être une révélation ou une impartition. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Restez scotchés sur la RTVC et rendez-vous à la prochaine édition. Le monde à Jésus, le monde à Jésus, le monde à Jésus, le monde à Jésus. Camp biblique international Koumé 2019. La communauté missionnaire chrétienne internationale vous invite au camp biblique international Koumé 2019 avec pour orateur principal le pasteur Théodore Andossé. Tu es jeune, élève ou en formation. Tu veux devenir un serviteur de Dieu et tu veux apprendre à servir Dieu. Bienvenue au camp biblique international des jeunes. Ce camp décennal se tient du 21 au 29 juillet 2019 sur le thème Servir Dieu. Frais de participation 10 000 francs. Camp biblique international Koumé 2019, c'est le camp de la révolution. Camp biblique international Koumé 2019, c'est le camp de la transition. Tu es pasteur, missionnaire, travailleur, étudiant, quelle que soit ta qualité ou ta profession. Tu es cordialement invité au camp biblique international des étudiants qui se tient du 1er au 15 août 2019 sur le thème Le ministère et la mission. Frais de participation 15 000 francs. Camp biblique international Koumé 2019. C'est le camp de la traversée. C'est le rendez-vous du ministère de la parole, des guérisons et des délivrances, des brisements de malédictions, des ateliers de formation et d'éducation, des fiançailles et des mariages en Christ, des soirées de louanges, du sport et d'activités diverses. Camp biblique international Koumé 2019. C'est le lieu de la révolution. Contact mycmfi@gmail.com ou bien 00237 678 77 0083 ou bien 00237 695 69 88 36. En titre cette semaine, la poursuite de la campagne médicale à la Hope, campagne qui a débuté le 10 juillet et s'achève le 17 juillet prochain. Le développement au quartier général se poursuit avec l'aménagement du réseau routier qui va desservir les différents blocs de bâtiments sur le site. Et dans l'actualité internationale, la tenue en Côte d'Ivoire de la 11e édition de la croisade annuelle des jeunes et des prières pour le renversement des principautés. Chers téléspectateurs, c'est un plaisir de vous savoir nombreux connectés sur la RTVC. Bienvenue dans ce journal. C'était pour le titre « Le développement dans un instant ». Comme nous vous l'avons annoncé la semaine dernière, la campagne médicale de santé se poursuit à la Hope Medical Clinic. Il s'agit de la 9e du genre organisée à partir de Koumé au quartier général et s'étendant à 2 autres localités de la région de l'Est. En cours depuis le 10 juillet dernier, elle a mobilisé une importante équipe médicale dont les spécialités et l'accessibilité offrent aux patients une grande liberté d'aller d'un bureau à un autre sans inquiétude,
sous le regard bienveillant d'un personnel médical disponible et accueillant. Le reportage de Yacine Bekolo. Depuis le 10 juillet 2019, la Hope Clinic Koumé est en train d'organiser sa 9e campagne de santé au Cameroun dans 3 différentes localités. 104 personnels de santé ont fait le déplacement avec 21 médecins dans les spécialités diverses. Le personnel s'est divisé en 3 équipes pour couvrir cette campagne de santé dans 3 localités différentes, notamment à la Hope Clinic Nomedjo, à la Hope Clinic Bambouti et enfin à la Hope Clinic Koumé. Le docteur Boris Kemta et son équipe sont allés à Bambouti du 12 au 15 juillet 2019. Ils ont pu recevoir 26 patients en consultation avec un cas d'urgence chirurgicale référé à la Hope Clinic Koumé et qui, à la clé, a reçu une guérison miraculeuse. Le docteur Gwan et le docteur Tala et 2 autres personnels se sont rendus à Nomedjo du 11 au 14 juillet 2019 et ils ont consulté 37 patients et ils ont eu à intervenir dans une opération chirurgicale et avec 3 circoncisions. Enfin, rendu au 6e jour de la campagne de santé, nous avons quelques chiffres marquants de ce que le Seigneur est en train de faire au travers de ces personnels. Plus de 105 personnels du staff médical sont à pied d'œuvre avec plus de 21 médecins comme nous l'avons annoncé en sus. Ils ont reçu plus de 400 patients depuis le début de la campagne de santé avec notamment plus de 30 chirurgies à l'heure actuelle. Nous ne pouvons que bénir le Seigneur et le louer pour sa provision divine d'avoir suscité des ressources humaines pour servir les populations et les enfants du royaume. À lui soit la gloire. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, je suis Yacine Bekolo. Toujours concernant la campagne médicale de santé, rendons-nous à présent du côté de Nomedjo où une équipe de médecins a effectué une descente pour s'assurer d'apporter à ces populations en zone reculée des soins de santé de qualité à l'occasion de cette campagne. Un bref compte rendu de la descente nous est donné dans cette interview du Dr Gwan, chef de cette équipe. I'm Dr. Isaac Gwan, medical officer in charge of the Hope Clinic in Nomedjo. Effectively on the 11th, the pastor, the missionary in charge of the Baka Nations launched the campaign, and right from that first day we saw 7 patients. The following day we saw 10 patients. All in all, after the 4 days campaign, we consulted a total of 37 patients. God was really with us. We had 5 surgical interventions, 1 major and 4 minor. We repaired, an old man came with a hernia, which we repaired successfully. 3 children had circumcisions, and a 3rd one was a mother with ascites from liver cirrhosis, cancer of the liver with cirrhosis. There was this massive ascites, and we succeeded to drain about 1.5 liters. Brother Stefan, we shared the gospel with her, but we still follow up. The Lord was mightily present, and the brethren cooperated with us. The team on the spot, with our 2 nurses and 1 laboratory technician, joined us in the campaign and made it quite successful. Ils étaient environ 166 étudiants venus de 7 nations à prendre part au 7e cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne pour le compte de cette année. Ayant eu lieu du 10 au 17 juillet à Koumé, c'était un cours général ayant pour principaux orateurs la sœur Emilia Tendo, vice-chancelière de l'institution, et le pasteur Théodore Andossé, qui de retour d'une retraite de 21 jours, a libéré avec intensité le plein conseil de Dieu au sein présent sous le thème « Jeûner en vue de rencontrer Dieu ». Le reportage de Jacques Cotier. Le 7e cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne de l'année a eu lieu du 10 au 17 juillet 2019 à la base à Koumé. Ce cours a rassemblé environ 166 participants venant de 7 nations, avec pour enseignants le pasteur Théodore Andossé et la sœur Émilie Tendo. Cette dernière a enseigné du 10 au 14 juillet en plus de la coordination de cet événement. Elle s'est assurée de prime abord que chaque participant à cette rencontre donne son témoignage de conversion.
Ceci en vue d'aider ceux qui ont des problèmes à ce niveau. La deuxième étape de son travail a été d'enseigner et de conduire chacun à ôter certains obstacles à l'exaucement de la prière, tels que les inquiétudes, le manque de pardon et bien d'autres. Elle a aussi enseigné systématiquement chacune des retraites de 15 minutes, les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu, la prophétie de Santa Cruz. Le frère Théodore, qui est sorti de sa retraite ce 14 juillet 2019, a pris la relève le lendemain. D'abord pour donner un bref compte rendu de sa retraite, ensuite le thème du cours qui est « Jeûner en vue de rencontrer Dieu ». En effet, à cause du grand événement qui nous attend au mois de décembre de cette année, c'est plutôt un appel, une invitation à se préparer pour ce rendez-vous qui a été lancé. When we are dreaming, lorsque nous sommes en train de rêver, that December will be an encounter with God's presence. Que décembre, l'événement de décembre sera une rencontre. Quand nous sommes en train de rêver que l'événement de décembre soit une rencontre avec la présence de Dieu, An encounter with God's power. Et une rencontre avec la puissance de Dieu, An encounter with God's spirit. Et une rencontre avec l'Esprit de Dieu, The big encounter we are looking for. La grande rencontre que nous recherchons, is a kind of baptism. C'est un genre de baptême. It is a big appointment. C'est un grand rendez-vous. We want God. Nous voulons Dieu. His presence, His power, His spirit, His glory. Nous voulons sa présence, sa puissance, son esprit, sa gloire. His will revealed. Sa volonté révélée. His love felt. Son amour ressenti. His holiness revealed. Sa sainteté révélée. We want God. Nous voulons Dieu. His purpose for us individually and corporately. Ses desseins pour nous en tant qu'individus et en tant que corps révélés. So that He possesses us. De sorte qu'il nous possède. So that those purposes possess us. De sorte que ces desseins se saisissent et nous possèdent. Le fardeau de son cœur est que Dieu suscite 250 000 jeunes de 1 à 40 jours, avec au moins 25 000 jeunes de 21 à 40 jours et 250 lieux dans tout notre ministère où se tiendront des croisades de prière de 3 à 12 heures pendant le jeûne du ministère. Et ceci en vue de faire de notre convention une rencontre transformatrice, un réveil dans la vie de chaque membre de notre ministère. De Koumé pour la RTVC, Jacques Koueché. Une note de célébration avant de boucler cet article. C'est la venue à l'existence pendant ce dernier cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne de la faculté du réveil, dont les principaux modules d'enseignement seront le réveil vu de manière générale et les caractéristiques de notre réveil en tant que ministère, à savoir les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu, la formation des disciples et le compte rendu. C'est donc devenu un bruit aussi commun au quartier général que celui des louanges, des prières et des enseignements qui s'élèvent un peu partout à Koumé. Il s'agit du bruit de ces engins lourds, bulldozers, niveleuses et pelles porteuses, dont l'intensité et la fréquence révèlent l'ampleur des travaux de développement du réseau routier qui va desservir les différents blocs de bâtiments dont les travaux ont considérablement avancé. Des travaux qui marquent un bond considérable dans le processus de développement du quartier général. Les détails dans ce récit de Cynthia Siaka. 18 mètres de large. Telle est l'emprise de l'axe principal du boulevard en cours de construction au quartier général qui s'étendra de la route au hall de 25 000 places en passant par le centre d'exhibition. Les axes secondaires, quant à eux, devront desservir les différents dortoirs. Ici, la chaussée ornée de pavés autobloquants de type chaussée est divisée par un TPC, entendez, terre-plein central, donnant ainsi naissance à deux côtés constitués chacun de 2 voies, rendant un total de 8,50 m par côté. Ceci en vue de rendre la circulation des véhicules plus fluide. De même, pour assurer le drainage de la chaussée de 70 cm de large sur tout le long de la route, exécuté en cunette et dont le dévers de chaque côté est de 2%. Les rigoles sont immédiatement suivies d'un trottoir orné de pavés,
On projet de réalisation également 4 ronds-points dûment aménagés ainsi que des espaces verts, des arbustes et des bancs publics. Jusqu'ici, la route a été dégagée à l'aide d'un bulldozer et sa plateforme ressortie par une niveleuse. Elle a ensuite été rechargée par de la latérite grâce à une pelle chargeuse et un camion mis à disposition à cet effet. Les fossés en terre ont aussi été ressortis. En atelier, le moule destiné à la fabrication des bordures est déjà disponible et la production des pavés pour trottoirs en cours. Au Seigneur qui continue de soutenir son œuvre revient toute la gloire. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. Rendons-nous à présent du côté de la Côte d'Ivoire où a débuté depuis le 3 juillet dernier la 11e édition de la traditionnelle croisade de prière et de jeûne pour le renversement des principautés personnelles et familiales sous la coordination du docteur Boniface Meunier, comme il l'appelle souvent. Les détails dans ce reportage de Pascal Béouri. Enseignement édifiant, ponctué de profondes révélations pour le triomphe du peuple de Dieu dans le combat contre les principautés. Intercession fervente pour le salut et la délivrance des familles de toute forme de blocage et de malédiction. Témoignages inédits de guérison, de délivrance, de restauration, de déblocage et de bénédiction de tous ordres. Chaque session de prière est marquée par un message d'exhortation donné par l'orateur en vue d'orienter la bataille du jour. En s'appuyant sur les promesses de Dieu, la révélation des voies et des principes de Dieu et sur des exemples pratiques inspirés des Saintes Écritures, l'homme de Dieu conduit l'assemblée à adresser des requêtes au Père Céleste, adresser des prières de repentance et de supplication pour eux-mêmes et pour leurs familles, élever des prières de proclamation et exercer l'autorité contre les forces du mal. Le tout se faisant selon les orientations du Saint-Esprit. Dis, rappelez-moi, rappelez-moi, rappelez-moi les nouvelles langues. Je veux prier en parlant de nouvelles langues. Délivrance des oppressions et possessions démoniaques. Délivrance du célibat, de l'esprit de pauvreté, de l'esprit de python, de la stérilité et autres envoûtements. Guérison de maladies dites incurables. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri du VIH-Sida. Amen. Jésus-Christ. Ici les boîtes. Les boîtes, j'étais obligé de prendre deux de la grande boîte et puis un comprimé dans la petite boîte. Donc, 3 matins et 3 le soir. Autant de témoignages qui illustrent la manifestation de la puissante main de Dieu pour le bien-être total de son peuple au cours de cette croisade. Selon le pasteur Boniface Meunier, le salut des âmes est la part de Dieu dans cette croisade. Un accent particulier est donc mis sur l'invitation des âmes au cours de chaque session afin que ceux-ci reçoivent l'évangile pour leur conversion et leur délivrance des liens du monde, du diable et du péché. Et comme fruit de ces actions évangéliques, 463 âmes ont déjà accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel, de quoi a produit la fête dans le ciel, où il y a de la joie quand un seul pécheur se répand. Joie qui déborde du ciel jusqu'au cœur des saints dans l'Église. Venez voir, combien l'Éternel est beau. Venez voir, venez voir, combien l'Éternel est beau. Oh, venez voir, combien l'Éternel est beau. Pour la RTVC Abidjan, je suis Pascal Béouri. Les ministres assistants du frère Théodore, je nomme les pasteurs Tawet Alphonse et Israël Sama, ont effectué en Guinée équatoriale leur 6e voyage missionnaire du 1er au 7 juillet dernier. Un voyage au cours duquel ils ont rendu ministère au sein de l'église à Malabo et ensuite se sont rendus à Bata pour prendre part à une session délocalisée des soutenances marquant les fins de 3 mois de stage des 6 étudiants équato-guinéens ayant pris part à la dernière session de 42 jours de l'école de la connaissance et du service de Dieu. Une mission chargée au cours desquelles ils ont rendu ministère aux saints et aux individus. Chers téléspectateurs, nous sommes parvenus au thème de cette présentation. Mais avant de clôturer ce journal, rappelons la tenue à Koumé en ce moment
du deuxième siège de prière de 96 heures pour cette année qui a débuté depuis lundi le 15 juin dès 6 heures du matin. Il est à noter qu'il marque aussi le 100e siège depuis la descente du quartier général à Koumé. Nous vous en donnerons plus de détails dans ce journal la semaine prochaine. Merci pour votre aimable attention. Rendez-vous la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse.